Camera time! Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Les Belly Bros. Je chante sa petite danse qui j'aime pas beaucoup, que s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Sean, arrête de danser. Juste pour m'appuyer un petit peu, j'ai besoin de votre soutien moral. Épisode 11. Épisode 11? Épisode 11. Pas si pire. High Juste dire que c'était mon idée de partir le podcast avec cette idée-là. Ouais. Et un petit shout-out à Dave Ruel pour le nom Belly Bros. Voilà. A définitivement Contribuer à ce contribué nom-là. à ce nom-là. Aujourd'hui, entraînement optimal pour bien vieillir. Tu sais, je suis beaucoup dans ça, moi, aujourd'hui, de... T'es vieux. Tu sais, on a frappé 2026 avec c'est l'année de mes 40 ans. Les 40 ans, il s'en vient chercher. Tu sais, je veux juste pouvoir continuer à, tu sais, bien vieillir, continuer mes sports que je fais et Ouais. tout, là. C'est bon, ça. Moi, juste qu'on souligne un peu notre bel environnement Oui. aujourd'hui. Oui, on a changé va notre environnement. Parce qu'on filme pour Pilates Plus en ligne présentement. Fait qu'on a dit, on va prendre le studio de Pilates Plus en ligne puis on va filmer une couple de podcasts. Dites-nous si vous aimez ça ou pas. Entraînement pour bien vieillir. Super. On va commencer avec de l'équilibre. On a déjà fait ça, mais c'est toujours une bonne façon de starter. Enfin, on va faire exactement ça, un entraînement pour bien vieillir. Il y a quand même, pour moi, deux grands facteurs dans le vieillissement. Là, le premier, c'est la perte de masse musculaire. T'sais. Fait qu'on le sait, on perd du muscle, ça s'appelle la sarcopénie. Okay? Fait que ça, je sais que t'aimes ça les gros mots. Je fais exprès comme pour sortir des gros mots juste pour Dan. Je change de bord. Fait que c'est ça. Fait que la sarcopénie, OK, qui est la perte de muscle. Fait que sarco, ça veut dire muscle. Pas juste Pénie. des pertes de muscles. Ouais, on peut, là, mais tu sais, mettons qu'il y a du monde qui aime ça les gros mots. Aussi nerd que toi. C'est ça, on peut utiliser des gros mots aussi. Donc, la sarcopénie qui est vraiment la perte de muscle. Tout entraînement, on va faire des fentes, OK? Fait que ça va être intéressant, ça, parce qu'on va jouer avec tout ça aujourd'hui. Fait que juste une belle grande fente vers l'avant et on revient vers l'arrière. Toujours la même jambe? Toujours la même jambe. En fait, non, c'est quoi, alterne? C'est pas si grave. Alterne, ça va être plus simple. Comme ça, je n'ai pas besoin de compter. Là, j'ai perdu mon compte. Un autre à gauche, un autre à Je gauche. pas obligé de compter les L'onde répétitions. égale 2-2. Fait que, je vais dire, la chose la plus importante, c'est qu'on veut faire travailler nos muscles, on veut maintenir notre force. Fait que ça, comme classiquement dans le monde de l'entraînement, c'est en levant des haltères. Moi, je dis toujours, tu sais, je peux te faire un entraînement sans aucune haltère, puis tu seras pas capable de me suivre. Là. Le but, c'est... Je serais capable. C'est ça. Tu serais capable avec ça. Le but, c'est bien faire travailler tes muscles. Okay. Littéralement, parce que comme tes muscles travaillent, ben, tu vas développer d'autres fibres musculaires. Ça va aider à ce que cette perte de masse musculaire-là soit plus lente. OK. Très, très, très simplement. Là. Fait que ça, je vais dire, ça, c'est quand même le facteur le plus important et c'est une des choses qui est vraiment le plus recherché. C'est qu'on, comme je dis, en vieillissant, on perd du muscle. Peu importe. muscle, peu importe, ouais. Descends, dépose, puis juste allonge le bras puis la jambe opposée. Fait que, ça trouve le mur, là. C'est ça. Donc, rentrer à la caméra. On quoi? Je l'ai rentré dans l'angle de caméra. C'est ça, ouais, faut que tu sois à cam, Dan, faut que tu sois à cam. Fait que tout ce qui va travailler la masse musculaire, travailler la force, c'est vraiment ce qu'on va chercher. Fait que, tu sais, les petits entraînements que fait avec nous autres, si le pilates, même, tu sais, le yoga jusqu'à un certain point, où est-ce que tu fais des contractions isométriques, va travailler le muscle. Est-ce que tu dirais plus, tu sais, rentre dans des poids, mais comme tu as dit tantôt, non, parce que tant que tes muscles travaillent. C'est pas nécessaire. Je vais dire c'est plus facile de faire des poids parce qu'il y a un moment donné, avec le poids du corps, que ça devient trop difficile. Tu sais, comme, OK, tu fais des push-ups à une main, ben, je suis pas capable, tu sais. Je fais 125 push-ups. C'est ça. Mais tu sais, il y a moyen, si t'es pas capable de faire 20 push-ups, ben ouais, fais 20 push-ups. Moi, je donne toujours cet exemple-là qui était, je me souviens, un de mes premiers cours d'entraînement. Pas un de mes premiers cours, mais un de mes premiers cours avec Guy Voyer, en fait. Il parlait de lever des poids puis tout ça. Puis il dit, ben là, il dit, de toute façon, il dit, t'es pas capable de faire 10 pistol squats. Il dit, t'as pas d'affaire à lever t'as pas d'affaire à squatter du poids de toute façon. Si t'es pas capable. Squats, c'est des squats à une jambe, le gang, là. C'est ça. Des squats à une jambe jusqu'en bas puis de remonter. Mais t'as pas d'affaire à lever des poids. Tu m'as déjà dit ça? Ben, ça se peut. Je me souviens pas dans quelle conversation, mais je me souviens que t'as dit ça. L'idée, c'est, il y a moyen de faire travailler tes muscles sans nécessairement, on revient. Puis là, on va refaire nos fentes, mais on va reculer le bras opposé. Fait que pour activer un peu le cerveau. Fait que ma jambe droite avance, je recule mon bras gauche et je reviens. J'aime ça. C'est ça. On alterne, comme en marchant. Mais là, c'est weird de faire exact. ça parce qu'en marchant, tu avances le bras, mais là, tu recules. Fait que tu veux essayer de reculer en même temps que tu avances, que ces deux mouvements-là se suivent.
Fait qu'on travaille Mon vraiment. bras, il a le goût de reculer aussi, hein? C'est comme si j'ai vraiment le goût de reculer deux bras en même Fait temps. qu'on veut. Parce que naturellement, ça serait l'autre bras qui reculerait. Fait que je confonds un peu ton cerveau, là. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est certainement entraîne-toi pour faire travailler tes muscles. Puis tu sais, là où c'est drôle, là, j'ai toujours cette espèce de concept-là des 3 pires entraînements que tu peux faire. Le premier qui est celui que tu fais pas, le deuxième qui est celui que tu haïs, puis le troisième qui est celui qui te blesse. Ben là, ça, c'est là où il faut vraiment que tu sois consciencieux, surtout en vieillissant, de pas te blesser. Ouais. Pour moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est là, avec les poids, ben là, si tu décides que tu essaies de faire une répétition max au squat, puis que ton dos, il lâche, puis que tu t'exploses le genou, ben là, tu t'entraîneras pas pendant 6, 8, 10, 12, ouais, je sais pas trop combien de semaines. Fait que vraiment, l'entraînement sécuritaire. Ouais. Dépose. Puis là, on allonge le bras et la jambe opposée, puis on ramène le coude puis le genou ensemble. Hey, ça, longtemps, je n'ai pas fait ça. Puis on rallonge, puis on s'en va de l'autre côté. Tout en gardant le bassin stable, bien. Ouais, c'est ça, quand tu allonges. Quand tu rentres, ça va être plus difficile. Oui, tu vas arrondir le bas du dos un peu, mais quand tu allonges, tu ne veux pas venir cambrer ton dos. Là. Fait que l'idée est vraiment là de, OK, tu veux faire travailler tes muscles. Je pense pas que c'est nécessaire d'aller jusqu'à l'échec. Là. Ça, c'est la grosse affaire en entraînement. Là. C'est comme, faut que tu lèves jusqu'à ce que tu sois pas capable de relever le poids. OK, si tu veux être comme, tu sais, Chris Bumfeld, admettons, là, puis être comme l'homme le plus gros au monde, puis être super... Arnold. C'est ça, tu sais, comme moi, j'aime mieux Terminator. Non, mais tu sais, Arnold, c'est ce qu'il faisait, là, puis je suis entièrement d'accord. Si tu veux les plus gros muscles possibles, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais là, on parle de bien vieillir. On parle de bien vieillir, on parle de pas se blesser. Tu sais, travaille tes muscles, contracte, essaie de te rendre proche d'échecs, admettons, mais c'est vraiment un moins gros stress que je pense pour la majorité de la population. Okay. Tu sais, encore, c'est une population spécifique qui fait quelque chose de spécifique, ben là... Un athlète à haut niveau comme nous autres, dans les ligues de garage de hockey. Tout autre. Ça, c'est une autre sorte d'athlète, là. C'est ça. Puis après, tu sais, moi, ça, c'est une des affaires que je crois beaucoup. Tu sais, tout ce qui est préhabilitation comme exercice aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui est exercices qui vont musculaires, mais qui vont garder tes articulations saines. Fait que, tu sais, un peu le classique du pilates, de travailler les petits rotateurs, travailler les petits muscles de la colonne vertébrale, travailler les petits stabilisateurs du genou et des articulations. C'est un vrai mot, préhabilitation, ou tu l'as comme inventé? Non, c'est un vrai. Ben, okay. C'est un mot qui est de plus en plus populaire. OK, c'est ça. Fait que c'est pas moi qui l'ai inventé, loin de là. Et on revient, on relève. Puis là, on va aller avancer le bras puis la jambe posée. Fait que là, je viens ici, puis j'avance. Puis là, mon bras va aller reculer de l'autre côté. Fait que là, je fais vraiment mon espèce de patron croisé classique. Mais focus sur le bras qui avance, c'est ce que je veux. L'idée, c'est ça. Fait qu'on veut être certain d'aller faire travailler nos muscles, de protéger nos articulations. Puis l'autre, qui est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est on veut vraiment entraîner notre cerveau. Puis ça, c'est drôle, j'avais une discussion avec 2 médecins en fin de semaine à propos de ça. C'est comme la partie sous-estimée de l'exercice, mais qui est super importante. Tu sais, de 0 à 7 ans, là, ton cerveau, il se forme juste à travers le mouvement. C'est juste ça. Ouais. C'est d'apprendre des nouveaux mouvements puis des nouveaux patrons de mouvement qui fait que ton cerveau, il se forme. Et après ça, ben, on n'apprend rien de nouveau. Puis c'est de là, tu sais, de bouger les bras puis de tenir en équilibre. Un de mes profs, Brandon Brock, qui est un chiro et super infirmier au Texas, il disait « T'es juste aussi vieux que ton cervelet. » Oui, je sais ça. Fait que ton cervelet, c'est la petite partie, c'est ton petit cerveau, mais c'est lui qui gère tout l'équilibre, la coordination, le mouvement. Moi, ça, je savais pas, par exemple. Fait que, et l'équilibre émotionnel aussi. Tu sais, c'est que, un dernier, ici, on dépose, puis là, on allonge le bras puis la jambe opposée, puis on va toucher le pied puis la main en arrière. Wow! C'est ça. Fait que l'idée, c'est on veut faire des nouveaux mouvements, puis on veut travailler l'équilibre et la coordination. Parce que en haut de l'âge de 80, si tu n'as pas de maladie, la première chose qui va te tuer, c'est de tomber. OK? Ouais. Fait que c'est les chutes qui nous tuent en haut de 80. On le sait, ça, à ce point-ci. Donc, on veut s'assurer de prévenir la chute. Et en même temps, ben, on veut aller faire travailler notre cerveau. Et, tu sais, on pense souvent au sudoku, là, ouais, tu sais, oh oui. Mais tu sais, ton cerveau va travailler vraiment plus avec l'entraînement qu'on fait aujourd'hui. À faire bouger des mouvements. À faire bouger en opposition, puis à faire travailler toutes ces choses-là, que
avec ton sudoku, t'allumes beaucoup, beaucoup plus de zones de ton cerveau. Puis ça, c'est vraiment, je vais dire, la partie importante pour moi que les gens sous-estiment. Puis je vais dire, là, une des places quand même où le Pilates, pour moi, a vraiment sa place dans apprendre à bien bouger ton corps pour être capable de maintenir un cerveau intelligent, là, en fonction, malgré la vieillesse. Ouais. Parce que si tu n'es pas capable, on relève. J'ai décidé, je finissais ma répétition. OK, c'est bon, finis ta répétition. On va aller sur une jambe encore. Fait que si ton cerveau n'est pas capable de... Fait que si ton cerveau n'est pas capable de te tenir sur une jambe, par exemple, oui, il y a une fonction musculaire, mais il y a une fonction aussi neurologique, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, cet influx-là vient en partie de ta tête, de tes neurones. Fait qu'on veut entraîner ces neurones-là. Si t'es pas capable de te tenir sur une jambe, mais tu devrais pratiquer à te tenir sur une jambe. Ben, pis ça, en fait, ton point est super valide. Change de jambe. Que tu veux J'ai un point valide en gang. Quelle date, là? On est quelle date aujourd'hui? Tu veux... la seule façon de travailler l'équilibre, c'est de se mettre dans des positions de déséquilibre, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas les deux jambes à l'écart, les genoux pliés, que je travaille mon équilibre. Faut que je me soumette, justement, je change de jambe, puis on va fermer les yeux maintenant. Je dois me soumettre à des trucs plus difficiles neurologiquement pour travailler ça. Fait que si tu as de la difficulté, ben là, tu peux avoir les yeux ouverts, tu peux te tenir sur un banc, mais comme tu progresses puis t'avances, J'ai même pas tombé. Change de bord, puis ferme les yeux. Comme tu progresses puis t'avances, ben ça va prendre des trucs un peu plus complexes pour continuer à faire travailler ton cerveau. Okay? C'est un peu ça le but même de l'entraînement d'aujourd'hui, dans toute l'espèce de panoplie de mouvements, c'est de faire OK, est-ce que je suis capable de faire travailler le cerveau avec des mouvements composés, des oppositions, des trucs comme ça, right? Fait que c'est ça. OK. Fait que la clé, en fait, on veut faire travailler les muscles, certainement. Ouais, muscles, cerveau, équilibre. Ouais, mais équilibre va rentrer dans le cerveau, tu sais. Puis, entraînement, pas de blessure. Puis ça, fait que, tu sais, Pilates, yoga, tu sais, Pilates, quand même assez rare de se blesser. Tant que tu écoutes tes limites. Ouais. Ben, puis tu sais, comme je dis, tu peux faire des haltères, tu peux utiliser des bandes élastiques. Le but, tu sais, tu veux développer la force musculaire. Fait que ça, c'est tout super bon. À l'intérieur du range où t'as pas besoin de te blesser. Fait que, tu sais, ton Pilates, ton yoga. Après ça, tu sais, le but, si tu serais pas à jouer au hockey, c'est correct. C'est juste que ça, c'est une partie. Tu veux t'assurer d'être capable de continuer à jouer au hockey. C'est ça. Fait que là, il faut que tu travailles les muscles, puis il faut que tu travailles ton cerveau, puis tout ça, c'est des bonnes affaires. C'est quoi? Les fesses. Tes fesses. La rotation. C'est ça, la rotation. Moi, c'est vraiment à l'intérieur de cuisse souvent. Je sais quand je shot, là, si je le réchauffe pas assez, je le sens, là, ça tire un peu le trop. Le réchauffement avec la vieillesse. Ouais, non, les gens se réchauffent de moins. C'est moins bon, ça. C'est moins bon, ça. C'est incroyable. C'est bon. Tu sais, c'est incroyable. Quand on joue à la balle ensemble l'été, les trois joueurs qui se réchauffent le plus, c'est moi, Sean puis Luc. Ouais, je dirais les trois qui sont le plus en forme dans la ligue au complet. Ouais, les autres. Ouais. Une coupe de cercle de bras. Une coupe de cercle de bras, ça fait la job. Hey, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une super belle journée. Puis on se voit à la prochaine. Bye, Mike. Merci, bye.